Salut à toi, aujourd'hui je voulais qu'on parle de la spiruline. C'est un aliment dont on entend énormément parler depuis quelques années. C'est vraiment un aliment qui devient, on va dire, à la mode et je voulais qu'on fasse une vidéo dessus pour t'expliquer pourquoi et comment ça peut être intéressant d'incorporer la spiruline dans le cadre d'une alimentation sportive végane. Ce que je voulais te dire avant de commencer sur la spiruline, c'est fais attention à ne pas tomber dans le piège des super aliments. Et je te dis ça vraiment spécifiquement aujourd'hui parce que la spiruline, c'est vraiment le genre de super aliment auquel on pense quand on se demande tiens, quel super aliment je vais pouvoir incorporer dans mon quotidien. On pense assez souvent, fréquemment, à la spiruline. Garde toujours du recul, un super aliment c'est bien, mais ça remplacera jamais une alimentation normale. Tout ce qui est présent dans la spiruline et même tous les super aliments, à chaque fois les nutriments qui sont présents dans les super aliments se retrouvent dans une alimentation normale et garde vraiment du recul dessus. Si tu consommes vraiment un maximum d'aliments qui sont frais, entiers, si possible non transformés et d'origine biologique si tu le peux, il n'y aura aucun souci, tu n'auras pas forcément besoin de consommer des super aliments. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir parler de la spiruline. Et la spiruline, qu'est-ce que c'est? C'est une microalgue, un micro-organisme. C'est pas réellement une algue, mais on la considère comme une algue. Et elle est présente sur Terre depuis au moins 3 milliards d'années. Vis-à-vis de ses apports nutritionnels, la spiruline est blindée, c'est vraiment extrêmement blindé en nutriments. Et on va pas faire l'erreur de partir sur 100 grammes, je veux vraiment que tu restes cohérent, on va dire, par rapport à ce que tu consommes quotidiennement, ce que tu pourrais consommer avec la spiruline. On va partir sur 10 grammes, ce qui correspond à une cuillère à soupe, parce que 100 grammes, tu vas jamais les consommer. D'ailleurs, petit conseil aussi, vas-y progressivement sur les quantités de spiruline que tu consommes, vas-y petit à petit, jour après jour tu augmentes. On va dire premier jour tu commences à 1 gramme et après tu peux augmenter comme ça petit à petit jusqu'à 5 ou 10 grammes. Ça dépend de toi. Demande à un médecin aussi, ça peut être intéressant, ça peut être important suivant ton cas, suivant ton profil. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est tellement blindé, chargé en nutriments que ça peut causer des maux de tête ou des troubles intestinaux. C'est comme l'herbe de blé dont on avait parlé la dernière fois. Ce genre de super aliment, c'est tellement blindé, tellement chargé que ça peut avoir comme ça des effets secondaires. Donc renseigne-toi vraiment auprès de ton médecin et vas-y progressivement. Commence pas directement forcément avec une cuillère à soupe par jour. Concernant ces apports nutritionnels, on va commencer par le fer parce qu'on en avait parlé avant. La spiruline est très riche en fer. On est à 3 mg pour 10 grammes. Donc je te rappelle encore une fois, on part sur une cuillère à soupe. 3 mg pour 10 grammes. Ça peut même monter jusqu'à 10 mg, voire plus, si la culture, si le producteur a enrichi sa culture en fer. Et ce qui est particulièrement intéressant avec le fer qui est présent dans la spiruline, c'est qu'il a une biodisponibilité qui est très élevée. Donc ça veut dire en clair qu'il va être bien assimilé par ton organisme. A contrario de ce que tu peux retrouver en termes de fer dans les autres sources végétales, dans la plupart des céréales. Et ça, on a pu le prouver parce que la spiruline a permis de remonter les taux de fer de personnes qui étaient en malnutrition ou en anémie ferriprive. En clair, le fer qui est présent dans la spiruline est autant, voire mieux assimilé que celui qui est présent dans la viande. C'est pour ça que c'est vraiment extrêmement intéressant si tu as des problèmes, on va dire des carences en fer. C'est quelque chose qui va t'aider si tu es vegan. Le fer participe au transport de l'oxygène jusqu'aux muscles et en consommer assez te permettra d'éviter tout ce qui est fatigue musculaire et contre-performance. Une cuillère à soupe par jour de spiruline va t'apporter entre 50 et 100% de tes besoins journaliers en fer. Et pense aussi, si tu ne le sais pas encore, à associer le fer, on va dire la spiruline plutôt, avec un aliment qui est riche en vitamine C parce que la vitamine C augmente l'assimilation du fer. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est consommer ta spiruline le matin avec une orange. Alors ce que tu vas te faire par exemple un jus d'orange, mais fais-le avec une orange qui est entière. N'enlève pas les fibres, donc ce que je veux dire par là, c'est va pas acheter par exemple un jus d'orange dans le commerce 100% pur jus où il n'y a plus de fibres parce que les fibres sont importantes pour l'organisme. Pars vraiment plutôt sur une orange naturelle entière, tu te fais un jus avec et tu ajoutes ta spiruline. Le poivron jaune, le persil, le kiwi ou le brocoli sont également riches en vitamine C. Ensuite, on peut parler de sa teneur en protéines qui est juste exceptionnelle.
une cuillère à soupe de spiruline va t'apporter entre 5 et 7 grammes de protéines. C'est pour cette raison que tu peux utiliser la spiruline dans pas mal de préparations, comme par exemple dans une sauce salade pour apporter quelques grammes de protéines supplémentaires. Après bien sûr ça va dépendre de toi si le goût ne te pose pas de problème. La spiruline contient également une bonne dose de magnésium, comme toutes les algues. Le magnésium joue un rôle essentiel entre autres dans le transport énergétique, dans le métabolisme du calcium et dans le renforcement du système immunitaire. Enfin, il y a énormément d'autres vertus qui sont intéressantes par rapport à la spiruline, mais on va pas les énumérer sinon la vidéo va durer 2 semaines. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce qu'on peut retenir aussi, c'est par rapport aux vitamines B. La spiruline contient de bonnes doses de vitamine B et les vitamines B sont nécessaires au métabolisme énergétique. Donc ça veut dire que ça va vraiment t'aider à bien utiliser tout ce qui est glucides et lipides durant tes entraînements. À propos des vitamines B, on va parler quand même rapidement de la vitamine B12 parce qu'on entend parfois il y a certaines personnes qui disent que la spiruline permet d'apporter de la vitamine B12 et que du coup ça sert à rien de se supplémenter. Alors ça vraiment c'est faux, fais attention à ça parce que la spiruline contient de la vitamine B12 mais c'est une forme qui est analogue. Donc ça veut dire que c'est une forme qui n'est pas bien assimilée par l'organisme. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment plutôt de prendre une supplémentation. Ce qu'il faut retenir c'est que de toute façon, il n'y a pas de supplémentation par rapport à la vitamine B12. Tu peux pas trop en consommer. Le surplus que tu vas consommer, il va être éliminé, il n'y aura pas d'effet secondaire. Donc vraiment prends un complément de vitamine B12. Prends pas le risque parce que c'est vraiment dangereux. Il y a des études qui disent que la spiruline, apparemment des études récentes qui disent que la spiruline contient une forme qui est active de vitamine B12. Mais je te conseille pas vraiment de le faire, je te conseille vraiment de prendre un supplément à côté. Et dis-moi d'ailleurs si tu veux une vidéo plus complète sur la vitamine B12, on pourra éventuellement en parler. Maintenant, comment choisir et utiliser la spiruline? Déjà, premier conseil, si possible, fais en sorte de choisir une spiruline d'origine française parce que ça va éviter qu'elle voyage des milliers de kilomètres et au niveau écologique, ce sera pas plus mal. Surtout que les cultures françaises ont des règles qui sont assez strictes et ça va t'éviter que la spiruline contienne des métaux lourds parce que la spiruline absorbe facilement les métaux qui sont contenus dans l'eau si l'eau est polluée, l'eau dans laquelle elle va grandir. Et d'ailleurs juste un petit truc, dis-moi si tu as des infos dessus, dis-moi ça en commentaire, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de certification officielle bio pour la spiruline. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vois bio sur ton sachet de spiruline, c'est une stratégie marketing, mais il n'y a pas de certification officielle. C'est ce que j'ai pu voir. Dis-moi en commentaire si jamais t'en sais un peu plus. Tu vas trouver la spiruline principalement en poudre, en paillettes, en gélules ou en comprimé. Et si tu veux optimiser son assimilation, le mieux semble de prendre la spiruline sous sa forme naturelle, sous forme de paillettes. Ou sinon tu peux partir sur la poudre, ce sont des paillettes qui sont broyées. Fais attention aux gélules si tu es vegan. J'ai pas vérifié mais on sait jamais, si jamais il y a des matières animales qui sont présentes dans la gélule, ça peut arriver. Sinon pour la forme comprimée, donc sous forme de comprimé, ça c'est pas super parce que c'est transformé et ça va perdre quand même une partie des nutriments, ça va être perdu pendant le processus de transformation. Donc les deux formes que je te conseille, c'est sous forme de paillettes ou ensuite, si c'est pas possible, sous forme de poudre. Et évite aussi, c'est important de faire chauffer ta spiruline parce que tu vas perdre également une partie de ses nutriments. Donc évite de l'ajouter sur des plats qui sont chauds, ajoute-la vraiment au dernier moment et si possible sur des salades ou sur des légumes qui sont tièdes, mais évite vraiment le contact avec la chaleur. Conserve-la à l'abri de l'air, de l'humidité et de la lumière. Tu peux l'ajouter sur une salade ou directement dans une sauce salade. C'est ce que je te disais avant. Tu peux aussi la saupoudrer sur une assiette de légumes en évitant encore une fois le contact avec des aliments trop chauds. Tu peux également faire du guacamole à la spiruline, ça peut être vraiment pas mal parce que tu vas pouvoir aussi ajouter du citron dans ce guacamole. C'est ce qu'on met bien sûr d'habitude, mais ce qui est top c'est que ça t'apporte de la vitamine C et ça permet d'améliorer l'assimilation du fer. Tu peux aussi en ajouter dans tes smoothies après l'entraînement, dans un porridge ou même dans des barres énergétiques. D'ailleurs j'avais fait une recette de barres énergétiques vegan à la spiruline, je te remettrai le lien à l'écran. Voilà, écoute, on a terminé pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé à voir à quel point la spiruline est extrêmement intéressante si tu es sportif et vegan. Si cette vidéo t'a aidé
idée, ça pourra sûrement aider d'autres véganes autour de toi, donc partage-la. Et sinon, je te laisse le lien du guide gratuit Nutrition Sportive Végane. Pour aller plus loin, les conseils pour bien démarrer, ce sera la vignette qui va apparaître à l'écran juste après, et ce sera aussi le premier lien sous cette vidéo où tu pourras télécharger ce guide gratuit. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.